droits des femmes par rapport à l'avortement et à la liberté de leur corps. En effet, chaque gynécologue affirme pratiquer environ 3 à 4 avortements par jour au Liban, malgré le fait que ceci soit illégal. Au Liban, malgré la loi, certains médecins ont choisi de pratiquer l'avortement. Selon les ONG, l'avortement était clandestin au Liban. L'Organisation mondiale de la santé indique que, de 2010 à 2014, avec une moyenne annuelle de 56 millions d'avortements qui ont été enregistrés. Une femme sur deux est privée du droit à disposer de son corps, d'après un rapport de l'ONU. Ces femmes peuvent être notamment victimes de viols, de stérilisation forcée ou encore des mutations génitales féminines. Ces femmes sont privées de leur droit à décider d'avoir ou non un rapport sexuel avec leur partenaire, d'utiliser ou non des contraceptifs ou encore de recourir ou non à des soins de santé. Pour concrétiser ces informations, l'on a invité des experts dans chacun des domaines législatifs, théologiques, mais surtout féministes. Pensez-vous que les femmes devraient avoir le droit à l'avortement? Oui, je pense que une des luttes les plus importantes du féminisme, c'est que donner le choix aux femmes d'utiliser leur corps comme elles veulent, si elles veulent. Donc, tant que la femme, pour moi, elle a le choix d'utiliser son corps comme elle veut, elle a le droit aussi à l'avortement. Ça, c'est mon point de vue de féministe. Sachant que quand je pense en tant que personne chrétienne, croyante et chrétienne, pratiquante, je pense que l'avortement peut être vu comme un péché. Mais si un jour je vais être en train de légiférer, je voterai oui pour l'avortement, pour que les femmes aient le droit d'utiliser leur corps comme elles veulent, notamment qu'elles aient le droit à l'avortement, notamment si cet avortement est né d'une violence, c'est-à-dire que la naissance ou bien le fœtus qui est là est dû à une naissance précise, comme une naissance due à une violence, comme un crime de guerre, un inceste ou une violence faite aux femmes. Quel est le point de vue de l'Église vis-à-vis de l'avortement? Alors, pour parler de l'avortement, il faut un peu déplacer le sujet parce qu'au fait, la vraie question derrière l'avortement, c'est de savoir si l'embryon, c'est quelque chose ou si c'est quelqu'un. Si l'embryon, c'est quelque chose, évidemment, l'avortement, tout le monde fait ce qu'il veut avec son corps. C'est le corps de la femme, donc du coup, elle a le droit de décider d'avorter ou pas. Si l'embryon est quelqu'un, dans ce cas-là, c'est un autre de quelqu'un d'autre qui est dans son corps. Et dans ce cas-là, elle n'a plus le droit, entre guillemets, d'user de ce corps. Donc toute la question est de savoir si l'embryon est quelque chose ou si c'est quelqu'un. Et pour vous expliquer à quel point c'est une question difficile, au fait, quand vous regardez les législations dans tous les pays, il y en a qui disent, au fait, à partir de 4 semaines, l'embryon devient quelqu'un. D'autres qui vont dire, c'est au bout de 3 mois que l'embryon devient quelqu'un. Et vous avez jusqu'à la position extrême qui dit que jusqu'à le premier souffle, l'embryon, c'est encore quelque chose. D'accord? Donc vous voyez que dans cette panoplie de lois, au fait, on n'arrive pas à désigner le moment précis où cet embryon. Alors, qu'est-ce que dit l'Église? L'Église, elle dit que l'embryon est quelqu'un depuis la fécondation. Donc, dès qu'il y a fécondation, on a déjà quelqu'un. Donc, tuer ce quelqu'un, arrêter sa vie, ça semble, c'est un homicide. Donc, l'Église est contre l'avortement, non pas qu'elle soit contre l'avortement, mais parce qu'elle considère que l'embryon, c'est quelqu'un. Ok. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement en cas de viol? Alors ça, c'est aussi une autre question un peu philosophique, parce que la vraie question qui se cache derrière, c'est est-ce qu'un bien peut sortir du mal? Est-ce qu'un bien peut sortir du mal? Ça reste un mal, mais nous, en tant que chrétiens, on croit qu'un bien peut sortir du mal, et c'est la croix et la résurrection. La croix, c'est un mal, et de ce mal est sorti un bien. Donc un viol, c'est un mal, et c'est un mal absolu. Mais nous, on croit qu'un bien peut sortir de ce mal, et donc même en cas de viol, on est contre l'avortement parce qu'on croit que quelque chose de bon peut en sortir. Il y a des statistiques qui disent que un gynécologue au Liban avorte 3 à 4 femmes par jour, mais de manière clandestine parce que c'est encore considéré illégal. Vous pensez qu'on devrait rendre l'avortement légal ou vous êtes contre cette idée? Écoutez, les avortements qui se font actuellement ne sont
ne sont pas faits d'une façon clandestine. Parce qu'il y a une sortie à la loi. La sortie est la suivante. Dès qu'on considère que la vie de la femme est en danger, ceci permet au gynécologue d'agir et de arrêter la vie de l'embryon. L'interruption de vie est permise uniquement dans le cas où la femme est en danger. Donc ça, c'est une sortie pour tous les gynécologues qui immédiatement considèrent que la femme, la vie de la femme, sa santé est en danger. Donc il serait éventuellement permis aux gynécologues d'agir. C'est une sortie. Parce que le seul qui pourrait éventuellement faire le rapport, c'est un médecin. Et si d'autres médecins le font, les médecins sont solidaires entre eux. Donc il y a une impossibilité de preuve que la vie de la femme n'était pas en danger. Ce qui permet des avortements d'une façon pas très clandestine, fait dans les hôpitaux. Le sujet de la sécurité des femmes est très sensible et ceci autour du monde. En effet, des suites de l'abolition de l'IVG au Texas, on a vu des manifestations défiler pendant plusieurs semaines. D'autres pays développés, comme la France, adoptent la stratégie contraire. Et, le 23 février 2022, le Parlement a même approuvé une loi visant à faire passer la durée possible de l'IVG de 12 à 14 semaines. La différence entre ces pays et le Liban est la laïcité contre la présence d'instances religieuses traditionnelles, ce qui rend le sujet particulièrement plus difficile. Ma question tourne autour de la sécurité des femmes et de l'avortement et des avancées prises par le Parlement et les gouvernements au Liban. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous croyez qu'on peut améliorer tout ça dans la société dans laquelle on vit qui est très religieuse? Donc voilà, c'est une question très simple. Bon, écoutez, les droits de la femme, ce sont des droits humains. Donc il ne faut pas voir ou regarder ces droits comme si c'était une catégorie à part. C'est les droits humains qu'il faut garder, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Mais pour les femmes en particulier, dans ce monde où nous sommes, c'est parfois culturel, c'est parfois religieux. Donc les considérations qui vont dans un sens ou dans l'autre sont souvent des considérations de cet ordre. D'où la nécessité d'une législation nationale qui puisse garantir ces droits à la fois. Vous avez parlé de sécurité, oui, la violence conjugale, c'est l'un des fléaux qui font que pratiquement chaque année les victimes sont nombreuses. Donc il y a la législation qui s'impose, il y a déjà la loi sur la violence conjugale, il y a le code pénal qui comprend certaines dispositions qui ont été modifiées ces dernières années, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle crime d'honneur, et là où il n'y a aucun honneur, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, ou d'autres façons de voir la violence conjugale comme le viol ou autre. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, le processus est long. Donc, quand vous me posez la question relative à l'avortement, c'est à la fois culturel, religieux, mais c'est aussi la législation. Donc, jusqu'à date, la législation va dans un sens qui réprime l'avortement. Et là-dessus, on peut débattre et discuter pendant des heures. Millions d'avortements qui ont été enregistrés. Une femme sur deux est privée du droit à disposer de son corps. Non! Continue, pour tous ce soir sur JCC. Go, re. Chloé, tu fais la même faute. Non, il y a trop de P. Peuvent être notamment victimes de viol, de stérilisation forcée. Quoi? Il y a seulement un P. Shalom Peter, elle a dit il y a trop de P, il a dit il y a seulement un. Le padre, si c'est pas le père, ça va être le am, c'est-à-dire le frère du père, qui peuvent décider des choses précises. Voilà. Qui te fait rire? Omar, le fils de. Omar, وينك Omar? Quelle question tu as à me poser? Il est venu au milieu de la scène nous interrompre. Ça va, on peut le cote. Jusqu'à maintenant, c'est pas bon. Voilà. Personnel, civil, où tout le monde est égal. Désolé.
Voilà, voilà. عمر يا عود وجماد. Parce que je les vois de la ville.